Regarde ce petit flacon d'eau bénite que tu gardes chez toi. Es-tu sûr de l'utiliser correctement? Car, selon le Père Pio, la manière dont tu utilises l'eau bénite pourrait bloquer les bénédictions au lieu de les attirer dans ton foyer. Aujourd'hui, nous allons révéler quelque chose que très peu connaissent, mais qui peut transformer complètement la protection spirituelle de ta maison et de ta famille. Le Père Pio nous a laissé un avertissement très clair sur ce qui arrive à ceux qui possèdent de l'eau bénite chez eux mais ne l'utilisent pas correctement. Presque tous les catholiques ont de l'eau bénite à la maison. Nous la recevons avec dévotion à l'église, nous la conservons dans un flacon spécial, peut-être près de la porte d'entrée. Mais la vérité, un peu inconfortable, c'est que la majorité d'entre nous commet des erreurs en l'utilisant, sans se rendre compte que nous perdons ainsi sa puissante protection. Imagine avoir entre les mains un véritable bouclier capable d'éloigner toute influence négative, d'apporter la paix à ton foyer, d'améliorer le sommeil de toute ta famille et de renforcer la santé de tes proches. Et pourtant, tu le laisses dans un coin, prenant la poussière. C'est exactement ce qui se passe avec l'eau bénite lorsqu'on ne l'utilise pas correctement. Si, dans ta maison, il y a des moments de tension inexplicables, si tes enfants n'arrivent pas à dormir paisiblement, si tu sens que quelque chose ne va pas dans l'ambiance de ton foyer, ou si tu veux simplement renforcer la protection spirituelle de ta famille, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui changera ta vie pour toujours. Le Père Pio, ce grand saint connu pour ses dons mystiques, ses stigmates et sa profonde connexion avec le divin, nous a enseigné que l'eau bénite possède un pouvoir réel, bien plus grand que ce que la plupart imaginent. Il l'utilisait chaque jour en suivant une méthode précise que très peu connaissent. Et aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment employer l'eau bénite selon ses enseignements. Je vais te montrer les 6 erreurs les plus courantes que presque tous nous commettons, et comment les corriger pour vivre une transformation complète dans ton foyer. Si tu as de l'eau bénite chez toi, écris maintenant dans les commentaires « Père Pio, protège mon foyer ». Par ce simple geste, tu reconnais déjà l'importance de ce sacramental et tu fais le premier pas vers une véritable protection spirituelle. L'eau bénite n'est pas simplement de l'eau ordinaire. C'est un sacramental puissant, béni par un prêtre, qui porte avec lui la bénédiction et la protection de Dieu. Pour comprendre son importance, rappelons que, dans la tradition catholique, les sacramentaux sont des signes sacrés qui nous préparent à recevoir la grâce divine et sanctifient différentes circonstances de notre vie. Le Père Pio comprenait profondément le pouvoir de l'eau bénite. Il l'utilisait comme un outil essentiel dans son ministère de guérison et de délivrance. Il pouvait percevoir ce que nous ne voyons pas, les influences spirituelles négatives qui entourent parfois nos foyers et nos familles. Nous ne parlons pas ici de superstition ni d'amulettes magiques. L'eau bénite agit grâce à notre foi et à la bénédiction officielle de l'Église. Son efficacité dépend en grande partie de la manière dont nous l'utilisons et de l'intention avec laquelle nous le faisons. Et c'est précisément là que la plupart d'entre nous commettent des erreurs cruciales, des erreurs que le Père Pio a signalées et qui peuvent limiter sérieusement la protection spirituelle de nos maisons et de nos familles. La première erreur, et peut-être la plus courante, est d'avoir de l'eau bénite chez soi mais de ne pas l'utiliser régulièrement. Beaucoup de catholiques reçoivent l'eau bénite, la conservent dans un joli flacon et la laissent dans un coin de la maison. Ils ne l'utilisent que dans des moments de crise ou lorsqu'ils ressentent de la peur, mais ne l'intègrent pas à leur vie quotidienne. Le Père Pio était très clair à ce sujet. L'eau bénite doit faire partie de ta routine quotidienne, comme le pain sur ta table. Il enseignait que ce sacramental n'est pas réservé aux moments particuliers ou difficiles, mais qu'il doit être utilisé constamment pour maintenir une barrière de protection active. Imagine que tu possèdes un bouclier protecteur, mais que tu ne t'en sers que lorsque tu vois le danger arriver. Que se passe-t-il avec tous les dangers que tu ne vois pas venir? Tu restes vulnérable la plupart du temps. Il en va de même pour l'eau bénite lorsqu'on ne l'utilise pas régulièrement. Dans mon expérience auprès de familles catholiques, j'ai vu comment cette simple erreur laisse de nombreux foyers exposés à des influences négatives. La protection spirituelle n'est pas quelque chose qui s'active seulement lorsque nous en avons besoin. Elle doit être constante, comme une lumière allumée dans l'obscurité. La solution est simple, mais elle demande de la constance. Nous devons utiliser l'eau bénite chaque jour, en établissant des moments précis pour le faire. Le Père Pio recommandait de bénir ton foyer chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Comment le faire correctement? Prends un petit récipient contenant de l'eau. D'eau bénite. Cela peut être un petit flacon muni d'un vaporisateur pour en faciliter l'usage. Chaque matin, avant de commencer tes activités, asperge les principales pièces de ta maison tout en récitant le Notre Père. Puis,
Le soir, avant de te coucher, répète le même geste. Cet acte simple crée un cycle de protection constant. Comme le disait le Père Pio, les forces négatives sont comme la poussière. Elles s'accumulent jour après jour si on ne les nettoie pas régulièrement. L'eau bénite est ce nettoyage spirituel qui maintient ton foyer protégé. Le Père Pio insistait, la régularité dans les pratiques spirituelles est plus importante que leur intensité. Il vaut mieux utiliser un peu d'eau bénite chaque jour que d'en utiliser beaucoup uniquement lorsqu'il y a des problèmes. Si, jusqu'à présent, tu avais de l'eau bénite rangée et que tu ne l'utilisais pas régulièrement, aujourd'hui est le moment de changer cette habitude. Commence dès ce soir, et tu verras comment l'atmosphère de ton foyer commencera peu à peu à se transformer. Le second grave erreur que nous commettons presque tous avec l'eau bénite est de l'utiliser comme s'il s'agissait d'un simple porte-bonheur, sans intention ni prière. Beaucoup de personnes aspergent l'eau de manière mécanique, comme on utiliserait un spray désodorisant, sans comprendre que son pouvoir ne réside pas dans le liquide lui-même, mais dans la foi et la prière qui l'accompagnent. Le Père Pio était très clair sur ce point. Il disait, l'eau bénite n'agit pas par magie, mais par la foi de celui qui l'utilise et par la bénédiction de l'Église qui la consacre. Lorsque nous utilisons l'eau bénite sans prière consciente, nous réduisons considérablement son efficacité spirituelle. La différence est similaire à celle qui existe entre envoyer une enveloppe vide ou une enveloppe contenant une lettre importante. L'enveloppe, c'est l'eau, mais la lettre, le message, c'est la prière et l'intention que nous y mettons. Quelle est la manière correcte de procéder? Chaque fois que tu utilises de l'eau bénite, accompagne-la d'une prière précise. Elle n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Ce peut être un Notre Père, un Je vous salue Marie, ou cette simple prière enseignée par le Père Pio. Seigneur, que cette eau bénite soit le signe de ta protection. Purifie ce foyer et ceux qui y vivent de toute influence négative. Par l'intercession du Père Pio, que ta paix règne en ce lieu. Amen. L'intention est essentielle. Pense clairement à ce que tu demandes, protection, purification, paix. Visualise comment l'eau bénite, par la puissance de Dieu, accomplit ce but dans ton foyer. Ce geste conscient transforme un acte automatique en véritable acte de foi. La troisième erreur courante est de ne pas bénir. Personnellement avec de l'eau bénite. Beaucoup de catholiques se préoccupent de bénir leur maison, mais oublient que le premier temple qui doit être béni, c'est notre propre corps, notre esprit et notre âme. Le Père Pio nous enseignait, avant de bénir ta maison, bénis-toi toi-même, car tu dois être protégé. Lui-même se signait avec de l'eau bénite plusieurs fois par jour, surtout avant ses moments de prière ou lorsqu'il affrontait des tentations ou des difficultés. La manière correcte de te bénir est simple mais puissante. Chaque matin, au réveil, et chaque soir, avant de dormir, mouille tes doigts avec de l'eau bénite et fais le signe de la croix sur toi en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Ce geste simple fortifie ton esprit, protège ton mental des pensées négatives et purifie ton cœur. Considère cette pratique comme une armure spirituelle que tu enfiles chaque jour. Tout comme un soldat ne sortirait jamais au combat sans sa protection, nous ne devrions pas affronter les défis quotidiens sans cette protection spirituelle. Une dame de Publin m'a raconté comment cette pratique avait transformé sa vie. Je souffrais d'une anxiété constante et de pensées négatives qui ne me laissaient aucun répit. J'ai commencé à me bénir avec de l'eau bénite chaque matin et chaque nuit, comme l'enseignait le Père Pio. En quelques semaines, j'ai remarqué une différence étonnante. Mon esprit était plus serein, je pouvais mieux contrôler mes pensées et cette oppression dans ma poitrine avait disparu. Maintenant, j'ai toujours mon eau bénite à côté de mon lit. C'est la première et la dernière chose que j'utilise chaque jour. Ces deux erreurs, bien que simples en apparence, sont fondamentales. Utiliser l'eau bénite sans prière, c'est comme avoir un téléphone sans réseau. Et ne pas te bénir toi-même, c'est comme protéger ta maison tout en laissant la porte d'entrée ouverte. Corrige ces erreurs dès aujourd'hui et tu feras des pas solides vers une protection spirituelle intégrale. Chers frères et sœurs, alors que nous continuons à explorer ces puissants enseignements du Père Pio au sujet de l'eau bénite, je souhaite vous partager quelque chose de spécial que nous avons préparé avec beaucoup d'affection pour vous. Pour tous ceux qui désirent approfondir encore davantage la sagesse spirituelle de ce saint si cher, nous avons créé le book Les secrets spirituels de Saint Padre Pio. Ce précieux ouvrage contient des prières puissantes que le Père Pio lui-même utilisait, des réflexions inspirées de ses enseignements les plus profonds, ainsi que des conseils pratiques pour fortifier ta vie spirituelle jour après jour.
Ce que nous apprenons aujourd'hui sur l'eau bénite n'est qu'un petit échantillon de la sagesse que le Père Pio nous a laissée. Dans ce livre, tu trouveras de nombreuses autres ressources spirituelles pour protéger ta famille, attirer les bénédictions dans ton foyer et renforcer ta connexion avec Dieu. Si tu sens que ce message résonne dans ton cœur, je t'invite à accéder à ce matériel spécial grâce au lien que nous avons laissé fixé dans les commentaires. Ton soutien nous permet de continuer à transmettre ces messages de foi et d'espérance à davantage de foyers qui en ont besoin. Maintenant, poursuivons notre thème et découvrons les erreurs suivantes que nous devons éviter pour profiter pleinement du pouvoir de l'eau bénite dans nos vies. La quatrième erreur que beaucoup de catholiques commettent est de ne pas protéger correctement les entrées de la maison. Le Père Pio enseignait que les portes et les fenêtres sont les points les plus vulnérables, spirituellement parlant, de notre foyer. Elles sont comme les frontières de notre territoire familial et nécessitent une protection particulière. Les entrées de ta maison sont comme les portes d'une forteresse, disait le Père Pio. Si elles sont sans défense, elles permettent l'accès à des influences qui peuvent troubler la paix de ton foyer. Beaucoup d'entre nous bénissent l'intérieur de la maison, mais oublient ces zones cruciales. Par les portes et les fenêtres, non seulement les personnes entrent, mais aussi les énergies et les influences spirituelles. Lorsque nous ne les protégeons pas correctement, nous sommes en train de laisser des points faibles dans notre défense spirituelle. Comment faire correctement? Le Père Pio recommandait de bénir toutes les entrées de la maison au moins une fois par semaine. Prends de l'eau bénite et trace une petite croix invisible sur chaque porte et fenêtre principale en disant « Seigneur, que cette porte ou cette fenêtre ne laisse entrer que ta bénédiction et ta paix. Que toute influence négative soit arrêtée ici. » Par l'intercession du Père Pio, protège cette entrée et ceux qui vivent en ce lieu. Amen. Cet acte simple mais puissant crée un sceau de protection sur chaque entrée. C'est comme établir un filtre spirituel qui laisse passer ce qui est positif et bloque ce qui est négatif. N'oublie pas de porter une attention particulière à la porte principale, car c'est l'accès le plus utilisé. Le cinquième erreur courante est de ne pas bénir le lit avant de dormir. Beaucoup de personnes souffrent d'insomnie, de cauchemars, ou se réveillent fatiguées sans savoir pourquoi. Le Père Pio enseignait que les heures de sommeil sont des moments de particulière vulnérabilité spirituelle. Pendant le sommeil, notre esprit conscient se repose, mais notre âme demeure active, expliquait le saint. C'est un moment où nous pouvons devenir plus sensibles à des influences négatives qui perturbent notre repos. Écoutez ce témoignage de Roberto. Pendant des mois, j'ai souffert de terribles cauchemars qui me réveillaient trempé de sueur. Nous avons consulté des médecins, changé le matelas, essayé différents remèdes, mais rien ne fonctionnait. Un jour, ma tante m'a parlé de cet enseignement du Père Pio. J'ai commencé à asperger mon lit avec de l'eau bénite chaque soir avant de me coucher, en récitant un « Je vous salue Marie ». La première nuit, j'ai mieux dormi, et après une semaine, les cauchemars avaient complètement disparu. Maintenant, si j'oublie de le faire un soir, je sens la différence dans mon sommeil. La manière correcte de bénir ton lit est simple. Chaque nuit, avant de te coucher, asperge ton oreiller, tes draps et l'espace autour de ton lit avec de l'eau bénite. Pendant que tu le fais, récite cette courte prière. Seigneur, bénis ce lieu de repos. Que tes anges me protègent durant mon sommeil et que je me réveille renouvelé dans mon corps et dans mon esprit. Éloigne toute influence négative et accorde-moi un repos réparateur. Amen. Cet acte crée un espace sacré pour ton repos. Beaucoup de personnes constatent une amélioration immédiate de la qualité de leur sommeil lorsqu'elles commencent cette pratique. Les cauchemars diminuent, le sommeil devient plus profond et elles se réveillent avec davantage d'énergie. Si tu as eu des difficultés à dormir ou si tu veux simplement améliorer ton repos, ne sous-estime pas le pouvoir de ce simple acte de foi. L'eau bénite peut transformer tes nuits et, par conséquent, tes journées. Le sixième erreur, et peut-être le plus grave de tous, est de ne pas protéger spécialement les plus vulnérables de notre famille. Les enfants, les personnes âgées et les malades. Le Père Pio enseignait que ces personnes, en raison de leur innocence ou de leur faiblesse, sont particulièrement sensibles aux influences spirituelles négatives. Les enfants sont comme des éponges spirituelles, disait le Père Pio. Ils absorbent tout ce qui se trouve dans l'environnement, le bon comme le mauvais, et ils ne possèdent pas encore les défenses spirituelles que les adultes ont développées. De même, les personnes âgées et les malades, du fait de leur fragilité physique, peuvent avoir des défenses spirituelles diminuées. Beaucoup de parents prient pour leurs enfants, mais oublient de les bénir directement avec de l'eau bénite.
C'est comme demander à Dieu de les protéger sans utiliser l'outil qu'il nous a lui-même donné pour cela. C'est comme demander la pluie tout en refusant le parapluie que l'on nous offre. Permettez-moi de vous partager quelque chose qui m'a profondément touché. Consuelo, une grand-mère, m'a raconté. Ma petite fille de 6 ans a commencé à avoir des terreurs nocturnes. Elle se réveillait en criant, disant qu'elle voyait des ombres dans sa chambre. Les médecins affirmaient que c'était normal à son âge, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Je me suis souvenu des enseignements du Père Pio et j'ai commencé à la bénir avec de l'eau bénite chaque soir, traçant une croix sur son front en priant pour sa protection. La transformation a été incroyable. Dès la 3e nuit, les terreurs avaient disparu. Maintenant, c'est elle-même qui me demande sa bénédiction spéciale avant de dormir, et elle dort paisiblement toute la nuit. La manière correcte de protéger les plus vulnérables est simple, mais profondément efficace. Chaque soir, avant qu'ils ne se couchent, prends un peu d'eau bénite sur tes doigts et trace une petite croix sur le front de tes enfants, de tes parents âgés ou de tes proches malades, en disant « Que Dieu te bénisse et te protège. Que le Père Pio intercède pour toi, et que nul mal ne trouble ton repos. Amen. » Cet acte d'amour dépasse la simple protection spirituelle. C'est aussi une manière de renforcer les liens familiaux et de montrer notre engagement comme protecteur spirituel de ceux que nous aimons. La majorité des enfants trouvent un profond réconfort et un sentiment de sécurité dans ce rituel nocturne, et beaucoup de personnes âgées ressentent une paix intime en recevant cette bénédiction. Le Père Pio nous rappelait que nous avons une responsabilité spirituelle envers les plus fragiles de notre famille. Tout comme tu protégerais physiquement un enfant d'un danger, tu dois aussi le protéger spirituellement avec les outils que Dieu t'a donnés. Si tu as des enfants, des personnes âgées ou des malades dans ton foyer, engage-toi dès aujourd'hui à les bénir quotidiennement avec de l'eau bénite. Ce simple acte peut transformer non seulement leur bien-être spirituel, mais aussi leur santé physique et émotionnelle. Et rappelle-toi que cette pratique n'est pas réservée aux catholiques pratiquants. Toute personne baptisée peut bénir ses proches avec de l'eau bénite, même si elle n'est plus allée à l'église depuis longtemps. Le pouvoir de l'eau bénite ne dépend pas de notre perfection, mais de notre foi sincère et de la bénédiction donnée par l'Église. Lorsque tu commences à utiliser l'eau bénite correctement, en suivant les enseignements du Père Pio, tu peux t'attendre à des transformations profondes dans différents aspects de ta vie et de celle de ta famille. Il ne s'agit pas de changements magiques ou instantanés, mais de bénédictions qui apparaissent progressivement, à mesure que cette pratique de foi devient une part naturelle de ta routine quotidienne. La première transformation que beaucoup de familles remarquent est une atmosphère de plus grande paix et d'harmonie dans le foyer. Les disputes diminuent, la communication s'améliore et il règne une sensation générale de tranquillité. Comme l'expliquait le Père Pio, l'eau bénite purifie l'environnement spirituel, dissipant les tensions qui, bien souvent, ne proviennent même pas de nous-mêmes. Le second bénéfice que beaucoup expérimentent est un repos plus profond et plus réparateur. Les personnes rapportent moins d'insomnie, moins de cauchemars et un réveil plus reposé. Cela a un impact direct sur la santé physique et émotionnelle, car un bon sommeil est essentiel à notre bien-être global. Le Père Pio expliquait que, durant le sommeil, notre âme est plus réceptive aux influences spirituelles. L'eau bénite crée un environnement favorable pour que les anges gardiens puissent mieux nous protéger pendant notre repos. Une autre transformation importante est la protection contre les influences négatives. Beaucoup de personnes ressentent que des problèmes persistants et inexplicables commencent à se résoudre, que des situations qui semblaient bloquées commencent à se débloquer et qu'une sensation générale de lourdeur disparaît de l'ambiance familiale. Un aspect particulièrement notable est la manière dont la santé physique et émotionnelle tend à se renforcer. Le Père Pio, qui avait le don de guérison, affirmait que l'eau bénite ne protège pas seulement l'âme, mais peut aussi avoir une influence positive sur le corps, car nous sommes des êtres intégrés, corps et esprit. Beaucoup de personnes témoignent d'améliorations dans des douleurs chroniques, de moins de maladies au sein de la famille, et d'une plus grande résistance au stress et à l'anxiété. Mais peut-être la transformation la plus profonde est-elle la présence de Dieu, plus tangible dans la vie quotidienne. Les personnes qui utilisent régulièrement l'eau bénite développent souvent une sensibilité spirituelle accrue. La prière devient plus profonde, la conscience de la guidance divine augmente, et l'on ressent un sens plus clair du but et de la direction à suivre. Comme le disait le Père Pio, l'usage constant de l'eau bénite ouvre les yeux de l'âme pour mieux percevoir l'action de Dieu dans le quotidien.
Cette plus grande réceptivité spirituelle transforme notre manière de voir les choses, nous aidant à percevoir des situations que nous ignorions auparavant et à affronter les difficultés avec davantage de confiance et de sérénité. Il est important de rappeler que ces transformations ne sont ni automatiques ni magiques. Elles demandent de la constance, une foi sincère et l'engagement d'accompagner l'usage de l'eau bénite d'une vie de prière et de valeurs chrétiennes. L'eau bénite est un outil puissant, mais son efficacité dépend en grande partie de la disposition de notre cœur. Comme nous le rappelle le Père Pio, les sacramentaux agissent selon la mesure de notre foi. Ce n'est pas l'eau en elle-même, mais la bénédiction de l'Église et la foi de celui qui l'utilise qui lui donne sa force. Es-tu prêt à vivre ces transformations dans ta vie et dans ton foyer? Commence dès aujourd'hui à mettre en pratique ces enseignements et observe comment, peu à peu, ton environnement familial se transforme en un véritable sanctuaire de paix, de protection et de bénédiction. Le Père Pio nous a laissé une phrase qui résume parfaitement l'importance de ce sacramental. L'eau bénite est comme l'étreinte protectrice de Dieu sur son peuple. Celui qui l'utilise avec foi ne marche jamais seul. Cette phrase contient une vérité profonde que je t'invite à intégrer dans ta vie. Pense un instant, combien de fois as-tu ressenti ce besoin d'une protection particulière? Combien de nuits d'insomnie auraient pu être transformées en repos réparateur? Combien de tensions familiales auraient pu se dissiper plus rapidement? L'eau bénite était là, peut-être dans un coin de ta maison, attendant d'être utilisée correctement. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Aujourd'hui même, en cet instant précis, tu peux décider d'intégrer ces pratiques dans ta vie quotidienne. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, ni d'attendre des circonstances particulières. Tu as seulement besoin d'eau bénite que tu peux obtenir dans n'importe quelle église catholique, et de la disposition de ton cœur pour l'utiliser avec foi. Imagine à quoi ressemblera ton foyer dans quelques semaines. Ton foyer sera plus tranquille, plus protégé, plus béni. Imagine le repos profond que tu vas expérimenter, la paix que tu ressentiras, celle qui enveloppera tes proches. Tout cela est à portée d'un simple geste de foi. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné dans ton cœur, je t'invite à le partager. Commente ci-dessous ton expérience avec l'eau bénite ou écris « Merci, Père Pio », si tu t'engages à mettre en pratique ces enseignements dans ta vie. Ton commentaire ne nous aide pas seulement à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ce message, c'est aussi une façon d'affirmer publiquement ton engagement envers cette pratique spirituelle. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements, partage cette vidéo avec lui. Peut-être est-ce exactement ce qu'il a besoin d'entendre à ce moment de sa vie. Parfois, Dieu utilise des moyens simples, comme une vidéo partagée, pour transmettre son message d'espérance et de protection à ceux qui en ont le plus besoin. Avant de nous quitter, je veux te demander une faveur spéciale. Ce canal existe pour diffuser la foi et les enseignements de saints comme le Père Pio. Ton soutien est fondamental pour que nous puissions continuer à créer du contenu qui fortifie la foi de milliers de personnes. S'il te plaît, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Souviens-toi que, en soutenant ce ministère, tu contribues à une mission spirituelle qui touche des cœurs dans tout le monde hispanophone. Que le Père Pio intercède pour toi et pour ta famille. Que l'eau bénite soit dans ton foyer un signe visible de la protection invisible de Dieu, et que la paix qui surpasse toute intelligence habite ton cœur et ton foyer dès aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu te bénisse abondamment.